Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour apprendre à gérer les personnes négatives pendant l'éveil. Alors comment on fait pour gérer ces personnes négatives? J'en sais rien, mais d'après ce que j'ai pu en voir, il y a quand même des situations assez récurrentes, un petit peu pour toutes les personnes qui traversent leur éveil, et sur lesquelles on peut s'attarder un petit moment. L'éveil énergétique, l'éveil spirituel, c'est quoi? Pour le résumer en une phrase, c'est une période de guérison dans votre vie. Dans le cadre de cette vidéo, c'est surtout ça qui va nous intéresser dans l'éveil, en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans une période de votre vie où il va falloir guérir vos blessures intérieures, et il va surtout falloir corriger des comportements que vous pouvez avoir et qui ne sont plus alignés, en tout cas avec votre être véritable, qui sont plus alignés avec le nouveau vous qui doit faire surface, quand même, dans cette situation. Donc, pour corriger ces comportements, pour corriger ces schémas, en fait, la vie elle-même va vous placer dans des situations où vous allez être face à des gens qui vont faire ressortir ces limites chez vous. C'est voulu par le processus de l'éveil en lui-même, c'est voulu par la vie elle-même pour que vous ayez un terrain d'expérience propice pour corriger ces comportements. Alors quand je dis des gens négatifs, ça veut dire quoi? On peut avoir tout un tas de cas de figure. Ça peut être des gens qui vont être de mauvaise foi, qui ne vont pas reconnaître leur tort. Ça peut être des gens qui vont tenter de vous manipuler. Ça peut être des gens qui vont reporter leurs propres erreurs sur vous, en quelque sorte. Ça peut être des gens qui vont être agressifs, c'est possible aussi. Quand je dis agressif, c'est pas forcément physiquement, même si malheureusement ça peut arriver, mais là je parle surtout agressif en termes de personnalité, en termes d'attitude. Ils vont avoir une attitude écrasante vis-à-vis de vous, qui va vous pousser à vous défendre, en fait. Bon, on pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais en tout cas, vous voyez un peu l'idée, ça va être des gens qui vont pas du tout être bénéfiques pour vous. Et face à qui il va falloir se protéger et il va falloir s'affirmer. Avoir, selon le cas de figure, en fait, ce qui vous est demandé. Alors, ça peut arriver dans tout un tas de milieux, en fait. Bon, le milieu amical, ou même le couple, on va dire, un peu moins, dans le sens où, là, c'est quand même des milieux où vous choisissez les personnes qui vous entourent. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des personnes négatives, des personnes toxiques dans ces cadres-là, et ça ne veut pas dire que ça va être facile de s'en détacher, mais au moins, c'est un cas de figure dans lequel vous avez un choix. Là où ça peut être plus compliqué, ça peut être dans le cadre familial ou dans le cadre professionnel, où là, par définition, vous ne choisissez pas, en fait, les personnes que vous côtoyez, véritablement. Donc, comment on va faire pour gérer ces situations et pour s'en sortir? Il y a plusieurs points à savoir. Déjà, le premier point, qui selon moi est le plus important, c'est déjà de comprendre le phénomène. De savoir qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui nous arrive par hasard, mais que si ces personnes négatives sont là dans notre entourage, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une raison d'être à cette situation qui est de nous pousser quelque part dans nos retranchements pour changer nos habitudes, pour développer des capacités que nous n'avions pas jusque-là. Et ça, c'est important de le savoir, parce que quand on ne le sait pas, parce qu'on n'est pas forcément prévenu du phénomène, on peut avoir du coup une impression d'acharnement ou de malédiction, on peut ne pas comprendre ce qui se passe, avoir l'impression qu'on ne va jamais pouvoir se sortir de cette situation, du coup s'enfermer dans des schémas de pensée négatifs en se disant qu'on va pas s'en sortir, que ce sera toujours comme ça, qu'il n'y a pas d'issue, que ces personnes-là vont nécessairement avoir le dessus. Donc un schéma de pensée extrêmement limitant, alors qu'en fait non, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc déjà voilà, premier point, avoir conscience du processus, savoir que c'est quelque chose, si on traverse une période d'éveil, une période de guérison, quelque chose qui va nous arriver, que tout le monde passe par là, qu'il n'y a rien d'anormal à ça. Et deuxième point,
avoir conscience qu'en fait, on ne sait pas forcément quand ça arrive, mais en fait, quand la situation se présente, elle est déjà résolue. Elle est déjà résolue, c'est-à-dire que l'univers vous met dans une situation qui va être a priori insoluble, mais en fait la solution elle existe déjà. Elle est déjà programmée. Ou en tout cas c'est comme si. Parce que la solution, c'est pas vous qui allez avoir à la trouver, véritablement. Pour ça, je vous renvoie notamment à la vidéo que j'avais faite sur le thème de l'effet miroir, sur le dernier exemple que je vous donnais, où justement, dans cet exemple, donc il y avait une femme qui, dans son lieu professionnel, était entourée de personnes négatives, et où, en fait, c'est pas elle qui a viré ces personnes négatives-là de son quotidien, mais c'est l'univers qui a réorganisé les choses de lui-même. C'est pour ça que je vous dis que c'est déjà prévu. Et que vous n'avez pas véritablement à trouver une solution par vous-même. Donc ça déjà c'est rassurant de se dire ça. Par contre, même si vous n'avez pas à trouver une solution par vous-même, il est important de comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui est demandé de votre part dans ce processus-là, c'est de faire le travail sur vous que cette situation vous présente, c'est-à-dire être capable de dépasser les schémas que vous avez à dépasser et adopter des comportements nouveaux. Ensuite, quand on sait qu'on est dans une période d'éveil et que ce phénomène se produit, un autre élément important, c'est quelque part d'avoir conscience de notre propre valeur. Ça, c'est important. C'est important parce que par définition, vous allez être en présence de gens qui vont la remettre en question, cette valeur. Ça va être des gens qui vont vous rabaisser, ça va être des gens qui vont vous humilier. Ou, ça c'est important aussi, ça va être des gens qui vont retourner la situation, qui vont, avec leurs mots, avec des phrases bien choisies, vont quelque part essayer de vous retourner le cerveau pour vous faire croire que c'est vous le problème, que c'est pas eux. Parce que bien sûr, si c'est vous le problème, eux de leur côté, ça leur permet de continuer leur schéma négatif et ça leur permet d'éviter d'évoluer. Voilà. Et donc, comme vous, dans ce cas de figure, vous n'êtes pas la personne qui refuse d'évoluer, au contraire, vous êtes plutôt la personne qui se remet en question, justement, c'est le problème. Hein. C'est que les gens qui travaillent sur eux, qui se remettent en question, ils ont tendance à beaucoup plus douter d'eux-mêmes et à être beaucoup plus influençables. Alors que justement, il faut réussir à ne pas l'être dans ce cas de figure. Donc, il faut avoir conscience de votre valeur, c'est-à-dire que il faut avoir conscience que ce n'est pas vous, en fait, qui êtes négatif dans cette situation. Et ça, au fond de vous, vous le savez. Vous le savez, pourquoi ? Parce que vous connaissez vos intentions. Vous savez que vous n'avez aucune intention de nuire. Vous savez que vous n'êtes pas là pour prendre la place de quelqu'un d'autre ou pour écraser quelqu'un d'autre. Ou alors, si c'est le cas, je vous invite très fortement à réfléchir un petit peu sur tout ça quand même. Mais bon, normalement, je vous fais confiance, normalement, c'est pas votre cas. Vous êtes juste là pour faire ce qui vous est demandé dans cette situation. Si c'est un milieu professionnel, par exemple, vous êtes juste là pour faire votre travail. Vous n'avez pas d'a priori négatif sur les autres. Et si vous commettez des erreurs, parce que ça arrive, on en fait tous, vous êtes capable de vous remettre en question et de vous excuser, de reconnaître vos torts. Voilà. Donc déjà, si vous avez conscience de ça, que vous avez confiance en vous à ce niveau-là, ça va réduire l'impact que ces gens négatifs peuvent avoir sur vous. Un autre élément important aussi pour identifier ça, ça va être d'avoir confiance dans votre ressenti et de vous rendre compte qu'il y a un malaise avec cette personne-là qui est négative. C'est-à-dire que c'est pas une personne avec qui vous allez avoir des affinités, c'est quelqu'un dont vous allez vous méfier, c'est quelqu'un en présence de qui vous n'allez pas vous sentir bien, avec un mal-être qui peut même, dans certains cas, se retranscrire de façon physique. Hein. Ça peut être des maux de tête, des maux de ventre, une peur panique assez présente. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Des émotions négatives qui sont apportées, qui émergent en vous en présence de cette personne. Alors sans cette personne, vous seriez très bien. C'est-à-dire que quelque part, vous avez, on va employer le terme, vous avez l'impression de vous faire un peu vampiriser. Quand même, vous avez l'impression d'être un peu dévoré par cette personne-là. Et donc,
Si vous avez cette sensation-là, faut faire confiance à votre ressenti, de toute façon, et surtout, votre ressenti, il va être important pour y voir clair, parce que, encore une fois, si on se base sur une analyse, on va dire, intellectuelle de la situation, hein, on peut toujours retourner avec des mots la situation pour vous faire croire que c'est vous l'agresseur, dans ce cas de figure. Et si vous essayez, vous allez être de toute façon en présence de personnes avec qui ça va être difficile d'avoir des discussions constructives et de leur faire admettre leur propre part de responsabilité. Donc si vous ne pouviez pas vous fier à ça, si vous ne pouvez pas avoir une explication claire, limpide avec ces personnes-là, si avec la dictature des mots, on arrive à vous faire douter de vous, etc., vous avez votre ressenti qui, lui, est là, qui est fiable, qui, lui, ne peut pas être altéré et qui vous sert de guide. Et c'est important d'avoir confiance là-dedans. Quelque part, ce genre de situation, dans le cadre de l'éveil, justement, elles sont là pour vous aider à être en contact avec votre ressenti et à avoir confiance en ce ressenti. Parce que justement, ce ressenti, c'est ce qui vous permet de ressentir la négativité autour de vous au-delà des apparences. Et ça, c'est quelque chose de très important dans l'éveil. L'éveil, quelque part, c'est ça aussi, c'est reconnaître ce qui est vrai. Au-delà des apparences, au-delà des mensonges ou des manipulations visibles que les gens peuvent mettre en place pour entretenir une bonne image d'eux-mêmes, être capable de ressentir ce qu'il y a derrière. Ça, c'est une part importante de l'éveil. Donc, ce genre de situations sont là justement pour que vous soyez en contact avec ce ressenti-là, peut-être pour la première fois, et peut-être pour la première fois aussi, reconnaître ce que c'est que le mal. Et ça peut paraître peut-être un peu gros, dit comme ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est malheureusement quelque chose qui est très courant chez les gens qui sont en parcours d'éveil et qui, dans leur vie, ont quand même eu, la majorité du temps, des bonnes intentions. C'est qu'on a du mal à concevoir ce que c'est, la mauvaise intention, véritablement. On a certainement croisé des gens négatifs toute notre vie, mais qui ont été très doués pour nous faire croire que ce n'était pas eux qui étaient mauvais, mais que c'était nous, qui interprétions mal les choses, qui interprétions mal leur comportement. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup là parmi vous qui regardez cette vidéo à qui ça parle. Et comme on ne peut concevoir chez l'autre que ce qu'on conçoit chez soi, il y a beaucoup de gens qui vivent leur parcours d'éveil spirituel et qui n'ont jamais véritablement réussi à concevoir qu'il y ait des gens autour d'eux qui puissent véritablement leur faire du mal. Et alors ça, dans cette situation, ça va être quelque chose d'extrêmement important. Elles sont là, elles émergent aussi dans votre quotidien. Pour cette raison-là, c'est pour vous faire prendre conscience de ce que c'est qu'une personne vraiment négative et mal intentionnée. Qui est mal intentionnée quelque part gratuitement et que vous ne pourrez pas raisonner, que vous ne pourrez pas changer. Et donc, une fois que vous avez reconnu le processus, voilà, vous savez ce qui se passe, vous avez confiance dans le dénouement, vous avez confiance en vous, en tout cas vous avez confiance dans le fait que ce n'est pas vous qui avez des intentions négatives dans cette situation. Vous commettez peut-être des erreurs comme tout le monde, mais celle-là, vous êtes lucide là-dessus, vous êtes prêt ou prête à les reconnaître et à les dépasser. Okay. Et vous êtes capable d'identifier les personnes qui sont négatives pour vous. Au passage, si c'est difficile, vous allez avoir des alliés aussi dans cette situation. Parce que c'est toujours le cas. Dans ce genre de situation, certes, vous avez des ennemis, si on doit les appeler comme ça, mais vous avez aussi des alliés qui vont être lucides sur la situation, qui vont être d'autant plus lucides qu'ils y sont extérieurs, contrairement à vous, ils ne sont pas concernés par le rapport conflictuel qui est en train de se produire, et ces gens-là, ils vont pouvoir vous apporter leur soutien. Soit vraiment dans les faits, sur place, si on reprend l'exemple du milieu professionnel, voilà, ça peut être d'autres collègues qui sont extérieurs à la situation, mais qui voient ce qui se passe et qui vont prendre votre défense, ça peut arriver. Ça peut être des gens aussi extérieurs à la situation, comme des amis, simplement, mais qui vont vous aider à y voir clair, et justement à garder le cap, quelque part. Donc voilà. Si jamais vous doutez,
gardez ça aussi à l'esprit, hein, vous avez très certainement des alliés sur qui vous pouvez compter. Ça, c'est important. Et donc, une fois que vous avez fait le point sur tout ça, ce qui compte, c'est d'être capable de vous protéger. Alors, vous protéger, j'ai envie de dire mentalement, hein, avant tout. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont une influence sur vous parce qu'ils ont une influence sur votre esprit. Ils prennent en fait en vous une place que vous ne prenez pas. C'est pour ça qu'ils ont une influence. On pourrait le dire autrement. Tout ce qui se passe dans votre vie réelle, dans votre quotidien, dans le monde extérieur. Bon, bah même si ça se produit dans le monde extérieur, au fond d'un certain point de vue, tout se joue à un seul endroit, c'est dans l'esprit. Voilà. Donc, pour être bien dans votre vie, ce qui est important, c'est que vous ayez au moins le contrôle de votre esprit. Et les gens qui vont avoir une influence négative sur vous, c'est que quelque part, ils prennent beaucoup trop de place dans votre esprit. Dans le cadre de la situation professionnelle, encore une fois, ça peut être des gens donc avec qui ça a mal se passé au travail, par exemple, et quand vous rentrez chez vous le soir, en fait, toute la soirée, vous allez penser à ces gens-là, plutôt que de penser à vous, alors que vous n'avez pas besoin de les faire exister plus que ça. Donc c'est important d'être capable de mettre cette distance et au moins en vous, de ne pas leur accorder plus d'importance qu'ils n'en ont. Ça ne veut pas du tout dire, on est d'accord, être dans le déni de ce qui se passe sur le terrain et de ne pas agir sur le terrain quand c'est le moment. Hein, on est bien d'accord. Mais c'est, au moins quand vous n'y êtes plus, ne pas faire exister cette situation plus qu'elle ne le devrait. En tout cas, si c'est le cas, c'est un signe très clair que ces gens-là ont trop d'influence sur vous. Et alors même si quand je le dis comme ça peut avoir l'air simple et évident, dans la pratique, il y a des moments où ça va pas l'être tant que ça. Et ces gens-là, ils vont être capables d'avoir en fait de l'impact sur vous, parce qu'en fait, ils vont se greffer sur des vides que vous avez en vous. Ils vont prendre en vous une place que vous ne prenez pas. En toute inconscience, encore une fois. Hein. Disons qu'il peut y avoir des mauvaises intentions conscientes, mais après, la méthode par laquelle ça se met en place, ça c'est relativement inconscient. Et donc, c'est quand même le but aussi de ces situations-là, c'est de mettre en lumière justement ces zones de vous-même que vous ne prenez pas, pour vous permettre justement de les combler par vous-même. Donc en prenant la place qui est la vôtre, en posant vos limites, parce que c'est quand même souvent ça le problème dans ce genre de situation, apprendre à dire stop, apprendre à reconnaître une situation d'abus et à ne pas accepter que ça se reproduise, mettre de la distance avec les personnes avec qui ça doit être fait quand c'est possible, en tout cas dans la mesure du possible, apprendre aussi à ne pas avoir des comportements qui justement donnent des outils pour ces mauvaises personnes pour qu'elles puissent vous influencer. Alors ne pas donner d'outils à ces personnes-là, ça peut être par exemple ne pas donner d'informations trop personnelles vis-à-vis de vous-même. En tout cas, pas d'informations qui, même si elles ne sont pas répréhensibles ou honteuses en soi, pourraient être mal interprétées par ces personnes-là et peut-être que ces personnes-là pourraient les réutiliser contre vous. Donc voilà, évitez de faire ça, évitez tout simplement d'être trop intime avec les mauvaises personnes. De toute façon, quelque part dans ces situations-là, l'enjeu véritablement, c'est de savoir identifier ces personnes-là. Parce qu'en général, on n'y arrive pas au départ. Quand vous savez les identifier, en général, vous prenez les précautions qui s'imposent. Alors ça peut être aussi ne pas trop s'investir avec ces personnes-là, que ce soit en termes de temps, en termes d'investissement émotionnel, etc. Ça peut être aussi, si on reprend l'exemple du cadre professionnel, si vous savez qu'ils vont repasser sur vos dossiers derrière vous, faire attention en fait à la façon dont ça pourrait être utilisé, anticiper un petit peu ça. Et surtout, ce qui va être important dans ces situations-là, c'est d'identifier les schémas que ça met en lumière chez vous.
parce que ça fait très certainement écho à des situations passées qui ont encore un impact sur vous, et en fait c'est ça qu'il faut gérer à travers cette situation-là. Une bonne question qu'on peut se poser quand ça arrive, c'est une fois qu'on a identifié en fait l'événement passé auquel ça fait écho, c'est se demander, ok, dans cette situation passée, j'ai réagi comme ça n'a pas fonctionné, quel est le nouveau comportement que je dois adopter pour que la situation soit plus équilibrée, que je sois plus en accord avec moi-même. Quelque part, c'est ça la question à se poser dans ces situations-là. Et si vous êtes capable de trouver la réponse, et bien du coup, vous avez fait le travail qui est demandé et la situation va pouvoir se résoudre. Avec un certain laps de temps, donc tout dépend comment c'est prévu, ça ne se résout pas forcément dans la seconde, on est bien d'accord, il faut le temps d'intégrer de toute façon le nouveau comportement, mais il n'y a que ça qui est demandé, et une fois qu'on a conscience de ça, on peut se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin de fuir la situation. Alors que si on n'a pas conscience de tout ça, ça peut être le comportement spontané, ou en tout cas la seule option qu'on peut percevoir. Alors qu'en fait, une fois qu'on a le code, une fois qu'on a le mode d'emploi et qu'on comprend comment ça fonctionne, voilà, on peut faire face à la situation. C'est important parce que de toute façon, cette situation, elle est là pour nous faire évoluer. Donc si on la fuit, plutôt que d'évoluer, ça veut dire que la situation elle va se représenter dans un contexte différent par la suite. Et l'univers peut être très insistant dans ce cas de figure. Donc c'est important d'en avoir conscience. Mais voilà, une fois que vous le savez, il y a juste à suivre le plan et la situation va ainsi pouvoir se résoudre d'elle-même. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur comment gérer les personnes négatives pendant l'éveil. Pendant l'éveil ou même en fait dans n'importe quelle situation, quelque part, parce que ça peut s'appliquer à toutes les situations où ça se présente. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile, que ça en aura peut-être rassuré certains d'entre vous, et que ça vous permettra d'avancer plus sereinement sur le parcours qui est le vôtre. Comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.